Collat. On a eu une prestation remarquée hier du côté de Villepinte au congrès de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Prestation de Tariq Ramadan, que l'on connaît bien, il est souvent venu dans les GG, dans les grandes gueules, Tariq Ramadan. Oui, Tariq Ramadan qui a été désigné par Claude Guéant comme étant quelqu'un qui ne devait pas participer à ce congrès, alors qu'il y participe chaque année depuis des années. Rappelons que l'UOIF tient un congrès depuis des années. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait participé à ce congrès en 2003. Sauf qu'aujourd'hui, les temps, semble-t-il, ont changé. Et donc, Tariq Ramadan est devenu une espèce d'ennemi, comme ça, de Guéant, mais pas seulement. Par exemple, Caroline Fourest, qu'on entend beaucoup sur les plateaux télé, en a fait un ennemi personnel, etc. Ramadan a pris la parole pour dire qu'aujourd'hui, au lieu de nous parler de la burqa qui touche 2000 personnes, du halal qui rendrait musulman, on ferait mieux de parler de la crise. Est-ce qu'il n'a pas dit, là, finalement, une vérité? Monsieur Ramadan? Oui. Il a dit, bien sûr. C'est lui qui avait refusé, effectivement, de condamner la lapidation des femmes. Il avait demandé un moratoire. Oui, il a demandé lors d'un face à face avec on Nicolas jetait Sarkozy. une pierre par jour au lieu de... Non, mais c'est plus... Oui, enfin, non, moi, je trouve que effectivement... Au congrès de l'UOIF où les femmes écoutaient d'un côté et les hommes de l'autre, d'ailleurs. Mais oui, on sait que on ne peut pas être d'accord avec les positions quand on n'est pas musulman soi-même, on peut pas être d'accord avec les positions des musulmans quand il s'agit de séparer les hommes des femmes, etc. Toutes les religions imposent des règles. Quand on n'est pas religieux et que c'est pas sa religion, on trouve ça toujours débile. Que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, on trouve ça toujours débile. Dans les synagogues aussi, on est séparés. Moi, je trouve ça débile. Voilà. Je trouve ça complètement idiot. Seulement, voilà. Soit on part du principe qu'il faut interdire toutes les religions et qu'on oblige tous les gens à accepter de vivre comme nous, comme les gens qui ne sont pas croyants. Soit alors on se dit qu'on est dans un pays laïque et la laïcité, c'est l'acceptation de la liberté des autres. Voilà. Moi, personnellement, ça m'emmerde, les religions. Mais je trouve qu'il y a eu une telle stigmatisation et que la politique a tellement jonglé avec l'affaire Mera ces derniers temps et qu'on a tellement... D'ailleurs, on l'a vu avec les arrestations des types. On s'est demandé si on était dans un pays de droit. Je veux dire, on s'est jeté sur des mecs qui finalement ont tous été libérés simplement parce qu'ils avaient une barbe et des sandales. C'est un véritable scandale. Et je trouve que là, on est passé à côté. Heureusement, ils ont été libérés rapidement et ça rassure énormément sur ce qu'est la France. Parce que, justement, je trouve qu'il y a eu là une grande justice en quelque sorte, mais quand même, toute l'action qui avait été menée avant et toute la suspicion. Et Tariq Ramadan a entièrement raison. Tariq Ramadan, c'est quelqu'un avec lequel on peut ne pas être d'accord. C'est quelqu'un quand même qui a un discours qui se tient. Oui. C'est quand même pas le dernier des imbéciles qui arrive comme ça, complètement forgé en Afghanistan, pris dans une espèce de délire de délire islamique. C'est un type qui est intelligent, qui a étudié. Quand il cause, il sait ce qu'il dit et il a la capacité de s'opposer. Et il se retrouve effectivement symboliquement, alors par Caroline Fourest qui en a fait un espèce de démon à tel point que c'est complètement irrationnel et que ce type, à peine on prononce son nom si je dis Tariq Ramadan dans un congrès de féministes, je me fais tailler en pièces, alors que ce mec dit pas que des conneries non plus. Hier, il a appelé les musulmans d'ailleurs à cultiver leur identité musulmane et française, leur a-t-il dit, et à résister à l'instrumentalisation politique qui peut être faite de leur religion. Alors ce qui était assez drôle, c'est qu'il a conclu son discours, Tariq Ramadan, en s'adressant aux officiers des renseignements généraux présents. D'ailleurs, il leur a dit rapportez bien au gouvernement ce que l'on a dit, a-t-il dit dans son discours, mais pas ce que l'on aurait pu dire, a dit Tariq Ramadan. Voilà. Il avait un discours très apaisé, plus apaisé que certains candidats à l'élection présidentielle. D'accord. Il n'empêche, vous daubez et vous moquez de Caroline Fourest. Lisez un peu ses articles dans lesquels elle souligne bien le double discours de Tariq Ramadan, qui a un discours tout à fait officiel quand il est en Europe et quand il est sur Al Jazeera, qui a un autre discours. Donc, faut pas non plus raconter. Tariq Ramadan, il est au moins ambigu. Mais globalement, la présence de Tariq Ramadan en France... Forest, elle l'est pas. Caroline Forest, c'est pas ambigu. Non. C'est qui Caroline Forest? Non, mais Caroline Forest, c'est qui? C'est une journaliste, c'est une militante. Le débat n'est pas sur Caroline Forest. Si, parce que Tariq Ramadan est au moins ambigu. Mais pour moi, Tariq Ramadan et le Front National, c'est la même chose. Soit le Front National est un parti légal, et à ce moment-là, il est dans le jeu démocratique. C'est ce qu'on a accepté. Et Claude Guéant qui dit qu'il ne désire pas la présence de Tariq Ramadan, à ce moment-là, on interdit Tariq Ramadan de présence sur le territoire. Mais s'il n'est pas interdit, à ce moment-là, il a le droit de s'exprimer. Moi, je trouve que Caroline Fourest est plus dangereuse pour la démocratie française que Tariq Ramadan qui vit en Suisse. Alors là... Caroline Fourest qui fait profession de la pensée bobo officielle, féministe,
journaliste, la bien-pensance, etc., qui distribue des leçons de droit et de bien-pensance à tout le monde. On ne sait pas si elle est journaliste ou si elle est militante. Effectivement, ça c'est un vrai danger.